Donc pour démarrer, nous allons faire la tarte et la pâte sablée. Donc pour la réaliser, nous avons besoin de farine, de beurre, un œuf, de la vanille, de la poudre d'amande, du sucre glace, une pincée de sel et le blanc d'un œuf juste pour la pré-cuisson. Donc on va commencer notre pâte. Donc on va réaliser la pâte dans le batteur. Donc là je mets le beurre. Alors un beurre ramolli pour faire cette pâte. On ajoute la farine que l'on va tamiser. Alors la petite précaution, c'est régulièrement de tamiser les farines que vous conservez dans des petites boîtes pour éviter qu'il y ait des petits grumeaux à l'intérieur. Donc là, je vais même directement prendre la cuve, tac, et je vais tamiser la farine sur le beurre. Vous voyez, pour enlever tous ces petits grumeaux qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. On va commencer à mélanger. Alors surtout, vous mélangez à petite vitesse quand vous faites une pâte. Ne pas donner trop de corps et trop d'élasticité à la pâte sablée. On ajoute le sucre glace. Je vais casser l'œuf. Alors, l'œuf entier. Alors, bien incorporer le beurre. Là, je vais arrêter, je vais prendre une petite cuillère. Alors ça, quand vous faites des pâtes chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire une quantité importante et après de la séparer et de la conserver au congélateur. L'amande, la pincée de sel, et il restera dedans la gousse de vanille. On va la couper, on va récupérer les graines que l'on va mettre à l'intérieur. Alors, hop. Alors, à défaut de gousse de vanille, vous pourrez utiliser une vanille en poudre et ça ira très bien pour faire la recette. Donc là, je l'ai coupée en deux. Je vous la reposez et vous récupérez les graines qui sont à l'intérieur. Voilà, on a juste besoin pour notre pâte de mettre la vanille en poudre que l'on met dedans. Voilà, et là, notre pâte est terminée. Donc vous avez vu, c'est vraiment super facile. Alors bien sûr, pour faire cette tarte citron chez vous, vous pourrez utiliser une pâte déjà pré-roulée que vous achetez directement. Mais vous avez vu, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc là maintenant, étape suivante, donc ça on va débarrasser. Étape suivante, c'est on va mettre notre pâte au réfrigérateur. C'est-à-dire qu'avant de la travailler, il faut la remettre au réfrigérateur pendant environ 30 à 40 minutes. Donc là, vous ne pourrez pas travailler votre pâte de cette façon. Elle sera trop molle, donc il faut refaire durcir le beurre. Donc on va prendre un papier film. Voilà. Et on va mettre la pâte à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là, on a préparé notre pâte sucrée. Alors, vous avez vu, je l'emballe. Je ne fais pas trop une grosse boule pour que tout à l'heure, quand je vais la retravailler, ce sera plus facile. Et donc, maintenant, on va préparer nos tartelettes. Alors, vous l'avez compris, je me suis avancé. J'ai déjà de la pâte bien froide. Et là, on va mettre la pâte dans les moules. Alors, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Donc là, on va prendre un petit morceau de pâte, c'est pas la peine d'utiliser la totalité. Un peu de farine. Donc là, quand vous faites ça, faites-le une bonne fois. Vous faites vos petits moules à tartelettes et même crus, vous les stockez au congélateur parce que ça met un peu de farine un peu partout. Un rouleau et un moule à tartelettes.
Et là, on va commencer à étaler notre pâte. Alors, bien froide. Alors surtout, n'ayez pas peur à bien fariner pour pas que la pâte ne colle sur la table. Vous voyez, systématiquement, je retire la pâte et je vais rechercher un petit peu la farine. Vous allez voir, c'est une recette de pâte sucrée qui s'étale très facilement et qui est très très bonne en goût, apportée et par la vanille et par l'amande. Donc voilà. Donc là, on a notre pâte qui est étalée. Donc là, j'ai un petit repère juste pour détailler un petit rond. Hop. Je récupère le morceau de pâte et je le mets dans le moule. Donc voilà. Donc là, après, une petite fourchette, vous piquez. Alors, l'idéal, c'est de conserver ces petites tartelettes au réfrigérateur pendant 10 minutes avant de les pré-cuire. Nous, on va les pré-cuire, donc 180. Un petit papier, des noyaux. Je mets les noyaux à l'intérieur. Voilà, j'écrase bien pour éviter que la pâte gonfle, et ainsi de suite. Nos tartelettes sont pré-cuites, et maintenant, on va les faire refroidir et on va faire notre crème citron. Alors, on va débarrasser les petits noyaux. Alors, noyaux, haricots secs, que vous pourrez réutiliser à l'infini pour pré-cuire vos tartes. Donc voilà. Et là, là, j'en ai fait une grande, là, on a une plus petite. On a quelque chose de bien blond. Alors, il faut bien cuire les tartes, car on ne recuit pas après notre tarte citron.